Yo! La nouvelle expérience débile du jour est la suivante. Il y a quelques temps, j'étais tombé sur un truc vraiment très étrange. C'était une vidéo faite uniquement à partir de caractères, donc de symboles et de lettres. Ça peut paraître très contre-intuitif et ça m'intrigue beaucoup. J'ai vraiment envie de comprendre comment ça marche et si j'arriverais moi-même à le reproduire. Et si j'y arrive, j'ai 2-3 idées de trucs débiles à faire avec. Comme d'hab, je me donne une journée. C'est parti. Alors j'avais déjà entendu le terme, mais effectivement c'est bien ce que je pensais. C'est ce qu'on appelle de l'ASCII art. Ça rentre dans cette catégorie. Alors si vous en avez jamais entendu parler, l'ASCII art, c'est l'art de créer des images complexes à partir de caractères qui sont dans le code ASCII. Le code ASCII, c'est un encodage, un des tout premiers qui a existé. Il est relativement rudimentaire, il y a les lettres de base dedans, mais pas beaucoup plus. Pour vous donner un équivalent de ce qu'on utiliserait aujourd'hui plus couramment, c'est UTF-8 qui va comprendre tous les caractères chinois, japonais, tous les smileys, les drapeaux. Mais dans l'ASCII art, tout ça, on n'y a pas droit pour une raison très simple. C'est un truc qui a apparu il y a très longtemps, au tout début de l'informatique. Et quand je dis tout début, c'est vraiment tout début. Vous savez, les ordinateurs centraux qui prenaient toute une pièce là d'IBM, et ben ces ordinateurs, ils avaient des écrans où on pouvait seulement afficher des caractères. Ça devait être une grille d'une centaine de caractères de côté. Pas d'image, pas de vidéo. Une des premières images très connues, c'était une image de Brigitte Bardot. Je sais pas ce que vous voulez faire de cette info, mais au moins vous l'avez. Autre anecdote, je sais pas si vous connaissez la règle 34 d'internet qui dit que quel que soit le sujet, il y a un équivalent pornographique. Et ben je vous présente la technologie qui est l'origine de la pornographie sur internet. Depuis les années 60 sur des mainframes. Voilà. Je trouve ça personnellement très drôle. Mais honnêtement, c'est une mode qui a pas duré très longtemps avec l'arrivée du World Wide Web. Et c'est exactement pour ça que c'est marrant. En me baladant sur l'internet, j'ai trouvé quelqu'un qui avait un peu déjà défriché le sujet et je commence à comprendre comment ça marche. Je sais pas pourquoi je m'étais dit que pour arriver à faire une vidéo comme ça, il faudrait faire de la détection de contours ou des choses comme ça. Et en fait, bah non, c'est vraiment archi con. Attendez, je vais vous montrer. Si on prend le image to texte. Si j'ai bien compris, vous avez le droit de me corriger si je dis des conneries. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une image, on la passe en noir et blanc. Deuxième étape, on va choisir combien on veut de colonnes et de lignes et à partir de là on fait un genre de quadrillage sur l'image et pour chacune des cases on va faire la moyenne des pixels, la couleur moyenne. Ensuite, troisième étape, nous faut une liste de caractères, du blanc, donc un espace, à un arrobase par exemple, qui est un caractère assez plein, et entre les deux on met des caractères intermédiaires, donc ça peut faire par exemple un espace, un point, deux points, un tiret, un égal, un plus, et comme ça en utilisant différents caractères on essaye de simuler une progression du blanc vers le noir. Quatrième étape, on remplace chaque case par un caractère suivant le niveau de grille qu'on a calculé et ça nous donne un ASCII art de notre image. Je suis à la limite d'être déçu. Du coup let's go, moi je veux pas faire comme lui, j'aimerais récupérer le flux de ma webcam. Comme ça je pourrais en temps réel voir ma tête en ASCII. Enfin si j'y arrive. Quand open caméra, bah oui, j'utilise. Bon, je coupe la cam et je reviens. J'étais en train de dev, mais je me suis dit, faut vraiment que je mette la voix quoi. C'est incroyable. Je vous fais coucou. Oh, c'est trop stylé, de ouf. Mais c'est incroyable. Bon, il n'y a pas énormément de détails. Est-ce que je tournerai pas toutes mes vidéos comme ça maintenant? J'ai mis seulement 9 caractères, 10 caractères, c'est rien. Et pourtant c'est vraiment précis. Bon déjà, je suis absolument refait que ça marche aussi bien. Et j'ai eu une petite idée pour rendre le truc encore plus débile. On reste sur un même objectif. Je vais essayer d'envoyer une vidéo de moi en direct à mon pote Harddisk. Non pas en faisant un FaceTime, comme tout le monde le ferait. Non pas en lui envoyant une vidéo, mais en le spammant de messages. Du coup, chaque message va être une frame de la vidéo. Comme chaque message fait la même hauteur, et ben ça va un peu clignoter, mais ça va faire presque comme une vidéo. Ça doit pas être si compliqué en vrai, faut juste que je trouve le moyen d'envoyer des messages sur Messenger. Et une fois que c'est fait, j'appelle Harddisk. Allô? Allô? Allô, c'est le type web? Presque. L'informatique. Je t'appelle pour une expérience. J'adore ça. J'ai besoin que tu ailles sur Facebook Messenger. Je suis connecté au réseau social Facebook Messenger. C'est parfait. Maintenant, j'appuie sur un bouton. Alors, c'est du ASCII. What the fuck? Coucou, c'est moi. Oh! Oh, je vois ce que t'es en train de faire. Génial. Attends, je viens débriefer. J'arrive dans la capsule. Ça, je vais lui montrer la version. Génial. C'est cool là. En gros, ta webcam est streamée en ASCII, il t'envoie un message par seconde et t'as un FPS. Non, j'ai 4 FPS. Mais du coup, mon Android a crash. Désolé. Là, je vais te montrer une version en plus haute résolution. C'est magnifique. Quelle est la caméra? C'est là. C'est ça? Ouais, c'est pour ça qu'on peut pas filmer avec. Génial. Tu me dis si je raconte de la merde, hein? Non, je t'en prie. Ça, c'est du grayscale. Oui, en fait, c'est vraiment simple. Je me suis dit, le ASCII art, j'ai toujours trouvé ça un truc de ouf. Comment tu il vois. fait? Et j'avais déjà vu des trucs de ce genre, et je me suis toujours dit, mais attends, c'est hyper évolué, tu vois. Et en fait, c'est 10 lignes. Sérieux? C'est 10 lignes. Parce que là, il y a du RGB en input bah, de la caméra. Vidéo, voilà, exactement. Lui, il récupère la version en noir et blanc. Et selon l'opacité du noir ou du blanc, il change le caractère. C'est tout. C'est ça? Là, tu le sors dans un terminal. Ouais.
Est-ce que ça, tu pourrais par exemple en faire un périphérique vidéo virtuel, d'en servir comme webcam? Totalement. C'est totalement possible de débarquer comme ça dans un Zoom. Ou dans un OBS, ou dans... Ou de faire un module pour Premiere, un truc comme ça. On reconnaît de ouf mon visage, Ouais. c'est quand même terrifiant Si quoi. tu fais un mouvement complexe, Salut Internet! tu vois. C'est incroyable. Donc les FPS ça va en fait, c'est vraiment génial. c'est juste qu'il y a un peu de latence. C'est génial. Abonnez-vous à Hardisk. Ouais, faites ça.